Oui, bonjour monsieur. Cet enregistrement, c'est pour montrer la démo de notre travail que nous avons effectué. Euh, Moi-même, Antoine Wilfried et ma camarade Muriel Marcel. Alors, nous allons commencer par vous présenter les fichiers de code que nous avons rédigés. Pour cette première partie, pour cette première partie du devoir, nous avons deux fichiers Python. Le premier fichier appelé devoir CR432, partie 1 et devoir CR432, partie 2. La première partie, à notre fichier, à nos fonctions, la fonction encrypt que nous voyons ici, et ensuite la question 2, la fonction decrypt que nous voyons, la question 3 également, qui n'était pas le code, la question 4 et la question 5. Et ensuite, nous aurons aussi le deuxième fichier que voici, partie 2, donc devoir CR432, partie 2, qui va contenir les restes de nos fonctions pour la partie 2 de votre devoir que vous avez donné. Cet autre fichier contient la fonction frq.txt, la fonction frq.crp, la fonction build.deckKey, bref, toutes les fonctions que vous avez demandées pour la partie 2. Et le premier fichier, toutes les fonctions que vous avez demandées pour la partie 1. C'est-à-dire les fonctions encrypt, decrypt, brute force et autres. Alors, je vais maintenant passer à la démo. Donc, même la démo va se passer en deux parties. Alors, la première partie de la démo, nous nous déplaçons vers le répertoire où nous avons nos scripts. Et nous lançons simplement notre premier script. Notre premier script ici, c'est le devoir, comme il dit, devoir CR partie 1 là. J'exécute, ça nous donne l'usage que nous devons effectuer. Nous devons préciser si nous voulons encrypter ou décrypter. Ensuite, préciser la clé des fichiers que nous voulons encrypter et éventuellement la sortie. Pour ce premier cas, cette première démonstration, nous allons prendre encrypt. Dans l'option "-m", je vais mettre encrypt. Donc là, nous voulons crypter. Alors, je prends la clé, l'option C, disons la clé 6. Nous voulons crypter quoi, par exemple, avec l'option I, l'input, je vais choisir peut-être un fichier. Donc, je vais choisir un fichier texte qui est dans notre répertoire. Test exemple. Texte exemple. Texte exemple. On peut aller voir le fichier texte exemple si on le souhaite. J'ai mis ce fichier dans notre répertoire. Voici le fichier texte exam qui est un fichier texte qui dit par exemple "Good morning, this is the project of Antoine Wilfried and Muriel Marcel." Donc c'est ce fichier là que nous allons le prendre. Le voici. J'exécute. Nous voyons, voici le message crypté. Je peux par exemple demander que encrypter mais dans un fichier. Là, je vais préciser avec l'option O. Je vais mettre texte exemple crypt.txt. Il m'affiche bien le résultat écrit dans le fichier texte exemple crypt.txt qu'on peut aller regarder. On arrive texte, voici le fichier texte exemple crypt. Voici. Voici les contenus cryptés avec la clé 6. Je peux également appeler la fonction decrypt. Donc, j'appelle la même, mais je change la fonction. Je sais plutôt decrypt. Dans l'option M, je mets plutôt decrypt. Donc, moi, nom de l'appel, pour faire vite,
Je prends là, je mets plutôt décrypte au lieu de encrypt pour décrypter. Je prends toujours l'option, la clé 6. Maintenant, les fichiers, je le prends par exemple notre fichier qu'on a crypté tout à l'heure pour le décrypter. Je l'ai appelé crypt. Voilà, le voici. Voici les résultats qui nous affichent. Voilà, le résultat. Good morning, this is the project of Antoine Wilfried and Marcel. Voilà. Donc là, c'est pour tester nos fonctions encrypt et decrypt directement en ligne de commande et avec la fonction main et les arguments. Donc nous avons précisé deux arguments comme vous avez pu voir dans notre fichier. Vous allez voir, on a précisé essentiellement les arguments qu'on va utiliser. Par exemple, l'argument M pour choisir le mode encrypt ou decrypt, le C pour la clé, le I pour le input et l'option O pour le output. Maintenant, pour tester notre... nous allons tester aussi, avant de tester la fonction brute force, pour la question 3, le chiffrement, nous avons mis une fois la réponse dans le commentaire. Les chiffrements et les déchiffrements sont des opérations inverses, dont le chiffrement applique une clé de décalage à chaque caractère texte crypté selon la clé de déchiffrement. Soustrait le même décalage à chaque lettre pour décrypter pour retrouver le texte initial en clair. Donc, en d'autres termes, le chiffrement fait un décalage de la droite vers la gauche et le déchiffrement l'inverse, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Donc, je reprends. Le chiffrement fait un décalage de la gauche vers la droite et le déchiffrement de la droite vers la gauche, donc pour retrouver le texte en clair. Pour la fonction brute force, nous allons utiliser la ligne de commande de Python directement pour tester la fonction brute force. Ça, c'est la question, une des questions que vous avez posées. Là, apparemment, si j'essaie d'exécuter ici, oui, il nous dit comment on doit exécuter, c'est-à-dire les options comme on vient de voir là. Alors, nous avons aussi préparé un fichier Word qui donne un peu les étapes à suivre pour exécuter chaque fonction. Donc, par moi, je vais exécuter directement la fonction brute force via la ligne de commande. Donc, je viens ici, j'appelle from notre fichier, j'appelle la fonction brute force. Là, donc from devoir CR432 partie 1, j'appelle brute force. Maintenant, je vais l'appeler en lui donnant comme entrée le message crypté que vous avez envoyé, que vous avez donné. Donc directement là, je vais aller copier le message ici dans votre fichier, dans votre énoncé. Donc, voici le message que j'ai sélectionné. Je vais copier là et je vais donner un paramètre de notre fonction brute force ici, comme ceci. Parfait, je fais là. Ok, je valide. Alors, voici tout le contenu. Alors, lorsque nous observons correctement, nous voyons qu'au niveau de la clé 17, donc voici, le message en clé est là. Python is a truly wonderful language. Donc, pour répondre à votre question, la clé est 17 et le message en clé est Python is a truly wonderful language. De toute façon, vous allez retrouver ça dans un commentaire le commentaire de notre fichier 1. Le voici. C'était la question 6. Après la brute force, voici, nous avons mis la question 6. En testant la fonction brute force, nous avons trouvé le message Python is a truly wonderful language avec la clé 17. Le voici. Là, c'est la démo concernant la première partie. Donc, pour résumer, nous avons fait tester la fonction encrypt, la fonction decrypt. On a vu comment cela crypte et décrypte. Nous avons testé brute force. Voici son contenu. Vous allez voir. Nous avons testé avec l'exemple que vous avez donné. On a trouvé les résultats comme vous avez vu comme vous venez de voir dans notre illustration. Les arguments pour la question 4. Voici le code. On a exécuté tout à l'heure. Vous avez vu. La question 3, c'était pas un code. Voici la réponse que nous avons expliquée et vous allez revoir dans notre fichier. Ça, c'était pour la partie 1. Pour la partie 2, nous allons vous fournir également, voici la partie 2,
Pour la démo de la partie 2, nous compilons le fichier de voici R432 partie 2 .py Python. Alors quand nous compilons, le voici. Maintenant, nous allons vous fournir en plus un fichier PDF que nous avons appelé la procédure pour exécution de notre projet. Donc nous allons la procédure exécution projet CR432 by Antoine Wilfried et signé Muriel Marcel. Alors pour la question 7, nous devons d'abord ouvrir, donc pour tester, répondre à la question 7 en démo. Donc voici les étapes. Nous devons ouvrir le fichier English Sample que nous avons pris les soins de copier dans le même répertoire que nos cours de source. Donc ce que je m'en vais faire là. Donc la démo pour la partie 2. Nous ouvrons d'abord notre fichier là. Son retour. Ensuite, nous appelons la fonction, la deuxième fonction, la première fonction de notre code que j'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai présenté tout à l'heure. Donc par exemple, la fonction que ici il s'agissait de la fonction frqtxt qui prend en entrée un texte et va compter ses occurrences. Donc par exemple là, dans le résultat nous voyons pour chaque caractère des occurrences d'apparition. Voilà le résultat que nous avons à l'écran. Donc là c'était pour la question 7. La question 8 fait pareil mais là avec les séquences d'octets parce que là ça prend en entrée un texte en clair. Donc la question 8 c'est pareil mais cette fois avec les séquences d'octets. Donc nous avons testé la question 7 avec le texte qui est le fichier de English Sample. Ça nous permet dans la suite English Sample que vous avez donné, c'est ça que nous avons ouvert et les résultats nous avons lu et nous appelons notre fichier FRQ avec ces résultats là. Nous allons procéder de même pour la question qui prend en entrée les séquences d'octets et retourne les occurrences, les fréquences. Alors pour cela, nous avons pris le fichier cipher.bin que nous ouvrons et son retour également, nous utilisons notre fonction que nous avons écrite ici. Là c'est partie 1, partie 2. Donc également, comme je disais tantôt, nous allons exécuter la seconde fonction frqcpr qui prend une séquence d'octets. Alors pour cela, nous ouvrons, comme je l'ai dit, nous testons directement avec le fichier que vous avez envoyé, ciphersample.bin. Là, donc je l'ouvre. On ouvre le ciphersample.bin. Parfait, c'est là le fichier qu'on a ouvert. Maintenant, on appelle notre fonction. Notre fonction, on va l'appeler en lui donnant les bits retournés à la fonction open_decipher pour avoir les séquences, les occurrences qu'on a dans notre fichier de séquences d'octets. Voilà. Alors, il donne aussi, il compte également. Donc, pour le contenu du fichier, pour le code, le voici. Donc ici, il va analyser la fréquence des caractères dans un texte et retourner la liste des tuples. Là, c'est pour il prend un texte. Pareil pour la séquence, il prend une séquence d'octets, analyse la fréquence des octets dans une séquence binaire et retourne liste des tuples des octets. Voilà l'illustration des deux fonctions qui répondent à la question 7 et 8. Maintenant, pour construire la clé, notre PDF, nous avons répondu directement ici également. Donc, nous avons répondu directement là pour la question 9. Donc, pour ne pas, puisque là c'est uniquement la démo, vous allez voir cette réponse dans notre fichier également. Alors, pour la question 10, fréquence des textes en anglais. Donc, nous allons faire également la démo pour la 10 pour illustrer. Donc, juste pour rappel, la question 10 nous demandait c'est la question 10. Donc, on va écrire la fonction bulldec qui va reconnaître la clé partielle, qui va recouvrir la clé partielle. C'est ça le but de la question 10.
que nous allons démontrer tout à l'heure. La question 10. Pour la question 10, on va retrouver la clé, on va construire la clé partielle. Clé partielle, pardon. C'est notre code de la clé partielle que vous allez retrouver dans le fichier. Il est ici. Alors pour l'exécuter, nous allons utiliser la même fonction, méthode là. Donc, par exemple, nous compilons, on ouvre les deux fichiers, sample txt et cipher txt. Donc nous ouvrons les mêmes fichiers, mais là je vais changer les paramètres de retour pour que la compréhension soit plus évidente. Alors par exemple, j'ouvre celui-ci, le fichier sample.txt. Parfait. Alors je vais appeler la fonction qui compte la fréquence de texte. Ce que je viens de faire, je vais juste renommer. Maintenant, je peux ici résultat 1. Donc, il compte la fréquence du texte en clair. Ensuite, j'ouvre le fichier bin. Pareil. Donc, j'ouvre pour le cipher, fichier bin. Pareil. Okay. J'appelle la fonction qui compte sa fréquence. Cette fois, je vais renommer résultat 2. Compte sa fréquence, résultat 2. Result. Parfait. Alors, je dois maintenant construire la clé. Donc, j'appelle maintenant ma fonction, pardon, j'appelle maintenant ma fonction docKey. Donc, la fonction build deckKey, autant pour moi. Je lui passe en paramètre mes deux valeurs que je viens de retourner. Donc, la fonction deckKey. Je crois que c'est deckKey. DeckKey. Bon, pour gagner un temps, je vais copier deckKey. C'est build deckKey. Tant pour moi. Je l'appelle là. Je retourne une valeur deckKey. Donc build deckKey qui prend en paramètre result 1. Les textes, les occurrences du texte en clair. Et result 2. Texte chiffré. Fréquence texte chiffré. Voilà ma clé partielle. Je l'affiche. Donc je vais afficher le contenu d'une autre clé partielle. Nous voici. Donc voilà la question 10, la clé partielle que nous avons construite. Alors vous avez demandé à la question 11 qu'on implémente la fonction guessTxt ayant comme entrée les textes chiffrés ainsi qu'une clé de déchiffrement partiel. La clé là doit avoir, se fera avec une clé, se fera 17, donc la longueur de la clé c'est 17. Alors, guess, ici, c'est notre fonction de guessTxt qui prend des textes chiffrés et la clé partielle. Voici son contenu. Pour l'illustrer, ce que nous allons faire, nous allons appeler cette fonction en lui donnant comme paramètre le texte chiffré qui est cipher bin, sample, et la clé partielle que nous venons de construire. Alors pour ce faire, nous allons simplement
reprendre, nous avons déjà la clé partielle. C'est déjà la clé partielle est déjà là. Et on va simplement lui ajouter les textes qu'on a déjà, le texte chiffré. On va juste préciser la taille de la clé comme vous avez dit. La taille de la clé, la longueur de clé partielle. Parce que là, comme vous pouvez voir, la clé partielle que nous avons obtenue, elle est plus de 17. On va simplement appeler avec une longueur 17, c'est tout. Je précise que le texte chiffré, ici, nous l'avons déjà. Donc, ça retourne la valeur byData que nous avons mis là dans byData lorsque nous lisons le fichier chiffré. Nous allons appeler nous construisons la clé partielle. Donc, nous réduisons maintenant la clé partielle à 17. Donc, je rappelle la fonction bull de qui je résolve 1 et résolve 2 avec la taille 17. Donc, la taille maintenant s'est réduite à 17. Maintenant, je vais simplement appeler la fonction guest en lui passant les paramètres adéquats. C'est tout. Par exemple, là, la fonction guest, elle va nous retourner ici la variable décrypter texte crypté. Dans la fonction guest ici, notre fonction guest, elle prend en paramètre le byte data qui est le résultat retourné par la lecture du fichier cipher sample.bin et prend aussi notre clé partielle de 17 qui a pour taille 17, dont la clé partielle qui a pour taille 17 qu'on vient de construire. Cela, ça nous donne notre texte décrypté avec le fichier du fichier cipher.bin que vous avez envoyé. Et quand j'essaie de l'afficher, affiche le décrypté texte que nous venons de décrypter. Bingo, voilà ce que nous trouvons. Donc voilà le texte déchiffré que nous avons trouvé. Alors, comme dans votre, vous avez dit que les caractères qu'on ne parvient pas à déchiffrer, c'est remplacé par les dollars. Vous pouvez bien voir là quelques caractères que nous n'avons pas pu déchiffrer. C'est remplacé par les dollars, comme vous pouvez voir. Ok, maintenant à la question 13, vous dites veuillez déduire des mots ou des phrases à partir de l'analyse des fréquences du fichier English Sample. Cela vous permettra de recouvrir la clé de déchiffrage. Donc, ayant obtenu notre texte déchiffré à partir de sample.bin, de English Sample bin, de Cipher Sample bin, nous avons déchiffré ce texte qui est en bleu à l'écran. Maintenant, si nous ouvrons votre fichier English Sample, le voici. Alors, English Sample, et nous essayons de regarder avec ce que nous avons obtenu. Qu'est-ce que nous constatons? Alors, nous regardons ensemble, là, nous voyons que ici, nous avons par exemple votre English Sample, Exploring the breathtaking landscape of the English countryside. Si on fait un correspondant, on voit ici, on a $, lowering des break. Ce qui nous porte à croire que les trois premiers caractères là c'est EXP pour que ça forme exploring. Donc le premier dollar ici c'est E, le second c'est X, le troisième c'est P. Ici, celui-ci, D c'est B. Et ici, l'autre là c'est K. Donc en observant ici, nous voyons la correspondance entre les deux. Par exemple, à la fin, le dernier là, c'est le point, destination. Ici, là, parce que là, sur votre fichier destination, à la fin, c'est le point. Donc, en faisant cette correspondance ainsi, ça nous a permis de trouver la clé, de retrouver toute la clé. Donc, si on rentre dans la correspondance, nous, on va retrouver toute la clé. Parfait. À la 14, vous dites veuillez refaire les textes en utilisant la clé de déchiffrage sur le fichier test bin. Pour faire sur le fichier test bin,
c'est le même principe, mais seulement ici, au lieu d'ouvrir ça, Cypher, nous ouvrons testbin. Donc, nous reprenons par exemple ça, ceci, nous remplaçons le Cypher par testbin. Ici, testbin. Le reste sans changement. Donc notre byte data ici est maintenant le retour, du moins les contenus de la lecture de test.bin. Ben, le même, nous appliquons exactement le même principe. Ben, la seule chose qui a changé, c'est le fichier crypté. Donc nous appelons notre decrypted. Nous pouvons afficher notre decrypted. Pour l'instant, on n'a pas encore couru sur la clé. Nous voyons que le contenu de test.bin, c'est hello. Voici le contenu dans tous les cas. Je ne veux pas les relire. Donc hello, donc comme le hash, comme je disais, ben, celui-ci c'est sera le dollar, c'est le hash. Donc hello there, those you are eating the wonderful days. Wanted to see, voilà. Bref, voilà le contenu. Donc tout à l'heure, nous allons juste compléter le complément pour trouver la clé partielle là. Mais pour l'instant, voilà ce que ça nous donne. Avec quelques caractères qui ne manquent pas. Le dollar. Ok, merci monsieur. Donc voilà ce que nous avons fait pour cette première partie. Première et deuxième partie. Bon, quand je dis première partie, c'est parce qu'après vous avez ajouté encore des choses pour le devoir. Les prochaines démos que vous allez recevoir de nous, ça sera pour le DNS spoofing et la troisième partie également. Merci.